Ça va, M. Colonel. 2 jours, on est en Tanzanie. Ouais, président tanzanien, elle n'a pas oreille. Elle a fini d'emprisonner tous les opposants, disqualifier tous ceux qui essaient de se représenter. Maintenant, elle a coupé l'accès Internet pendant la campagne électorale, pendant les élections. Elle a tout coupé. Accès Internet, il n'y a plus Internet en Tanzanie actuellement. Je vous dis un peu, je vous explique. Et puis maintenant, il faut savoir qu'actuellement, là, elle parle désormais au nom de l'armée. Elle représente l'armée. L'interdiction des manifestations, sauf celle pour aller voter. Genre, tu vas voter elle seule. De toute façon, il n'y a que elle seule. Un couvre-feu dès 18 h a été appliqué hier le 29 francs. Il y a eu couvre-feu. Coupure d'Internet, force de l'ordre massivement déployée. Ouais. Goula, elle est en train de montrer qu'il ne faut pas mettre femme au pouvoir. Elle est en train de museler les Tanzaniens. Tanzanie, on dit, oh, il y a les belles femmes, il y a l'eau là-bas, Zimba, tout ça là. Elle est en train de montrer que là-bas, là, c'est pas l'homme même qui a qu'à venir se comparer à elle. Mais selon vous, aujourd'hui, pourquoi cette femme aujourd'hui prend autant de risques pour museler tout ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est pour la Tanzanie, puis elle s'approprie tout ça aujourd'hui? C'est pour ça qu'on dit qu'il faut mettre une femme dans la politique. Il faut laisser les démons, là, les Paul Biya, tout cela se mélanger. Parce que franchement, Samia Hassan, moi je ne te connaissais pas, mais toi, on va s'intéresser à toi. On va t'inquiéter. En tout cas, famille, vous voyez ce qui se passe en Tanzanie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de l'aide présidente là? C'est qu'elle est en train de faire, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Et attends, vous avez dans les commentaires, attends, M. Colonel. Voilà le message que le général tanzanien envoie aux Camerounais. Salut à tous les Camerounais, salut à toutes les Africaines. Le général tanzanien a envoyé ce message aux officiers, généraux et militaires au Cameroun, qui passent leur temps à envoyer les policiers pour chasser les enfants dans les rues comme si c'était les oiseaux. Comme si nous étions dans une pêche. Parce qu'ils attendent les primes. Même les enfants ne sortent plus au Cameroun. Mais les gars partent maintenant dans les maisons des enfants pour aller les enlever et aller finir avec eux. Voilà le message que le général tanzanien envoie aux Camerounais. Parce que depuis 2 jours, il y a la manifestation aussi. Parce que les opposants principaux sont écartés habituellement, exactement comme ça s'est passé avec Maurice Kamto au Cameroun. Les opposants sont emprisonnés. Les tortures. Il subit aussi les répressions. Il n'a pas la liberté d'expression. Donc tout ça là, ça a poussé les Tanzaniens de se lever contre cette dame. Ou bien c'est Samia qui est là au pouvoir depuis 4 ans. Elle se comporte exactement comme le dictateur Paul Biya. Mais sauf que pour elle, c'est seulement 4 ans. Alors que Biya est là. Biya traumatise les Camerounais depuis 43 ans. Mais au Tanzanie, c'est seulement 4 ans. Les Tanzaniens se sont déjà levés contre elle. Je vous lis ce qui s'est passé avec ce général. Voilà ce qu'il dit. Hein? Pendant ces manifestations, on a offert $1 million et une maison aux États-Unis. Si je pouvais me retourner contre le peuple tanzanien lorsqu'il commencera à manifester. Le nom du général, Jacob John. Mais lorsque mes troupes, il nous explique pourquoi il a rejeté cette offre et s'est rallié aux côtés du peuple pendant ces manifestations. Mais lorsque mes troupes ont déployé des chars blindés et des canons à dos chargés de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestations qui étant venues simplement demander poliment la liberté de la Tanzanie. J'ai examiné attentivement l'équipement militaire que le gouvernement nous avait fourni. Des équipements obsolètes d'occasion provenant de Chine et de l'Union soviétique. Des reliques des années 1950 à 1960. Les personnes qui ont voulu que je les défende ont détourné les fonds publics qui auraient pu servir à équiper mieux l'armée. Pourquoi je me retournerai contre ceux-là même qui
qui voulons une Tanzanie meilleure. C'est la question que le général se pose. Pourquoi je dois me retourner contre ceux qui veulent un Tanzanie meilleur pour mes enfants? Pourquoi je dois défendre ceux qui ont détourné les fonds publics, que ça pourrait même servir à avoir les meilleurs équipements? Et qu'est-ce qu'il a donc fait? Voilà la question qu'il pose. Pourquoi me retourner contre ceux-là même qui voulons une Tanzanie meilleure? Ceux qui j'ai juré de protéger. J'ai juré de protéger ce peuple. Leur vie, leurs biens et leur avenir. Pourquoi je dois me retourner contre eux pour maintenir ceux qui détournent les fonds publics? Et quand on parle de fonds publics, ce n'est pas les milliards. Au Cameroun, on détourne un milliard. Et quand les enfants sortent pour manifester, ils ne manifestent même pas parce qu'on a détourné les milliards. L'argent du contribuable camerounais, non, non. Ils sortent juste pour manifester le respect des unes, la vérité des unes. On tire sur eux à balles réelles. Jusqu'à ce qu'ils ont décidé même de rester chez eux. On s'en va maintenant les chercher chez eux pour aller les témer. Certains ont décidé de respecter le ghost town. On les force maintenant d'aller ouvrir les boutiques au Cameroun. Alors que ce qui se passe là en Tanzanie, c'est quelque chose de 4 ans. C'est seulement 4 ans. Voilà les généraux de Yaki Absence. Pourquoi ils doivent me retourner contre mon peuple? Pour défendre ceux qui plient le pays. Ceux qui ont fait en sorte qu'on n'a même pas les matériels, les équipements sophistiques. Et qu'est-ce qu'il a dit? Au peuple, j'ai choisi de me tenir aux côtés du peuple. Le général a dit, j'ai choisi de me tenir aux côtés du peuple. C'est le général. Au Cameroun, qu'est-ce qui se passe avec ces villageoises? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous êtes dans vos histoires de villageois. Vos histoires de... Désormais, vous n'appelez plus, vous n'êtes plus les Sardinas pour moi. Vous êtes des Tanzans, des vrais Tanzans d'Afrique. Vous êtes limités, vous êtes des villageois, des gens très primitifs. Tous ceux qui défendent bien. Tous ces militaires villageois qui tirent sur les enfants, des têtes vides. Mais sachez que vous allez payer. Tous les enfants que vous avez tués, que ce soit au Nouzo, que ce soit au Nord, et toutes ces choses-là. Le moment venu, vous allez tous répondre. Parce que c'est un clan, c'est un secte satanique. Voilà pourquoi ils courent après les enfants comme si c'était des oiseaux. Ils sont fiers. Quand ils rentrent chez lui comme ça, après d'avoir assassiné les enfants, des gens qui sortent seulement dans une marche pacifique. Ils sont fiers. Et ils ont les enfants criminels sur la toile. En train de nous raconter les bêtises, comment on allait casser les boutiques là. Vous voyez les gens qui sont sans cœur. Sans cœur. Ils ne pensent même pas aux enfants qui ont retrouvé la mort. On les a tués comme ça, assassinés pour rien. Donc ils sont en train de parler des boutiques, des matériels, des bêtises qui n'ont aucun sens. Et ça a été toujours comme ça dans ces pays. Ça a été toujours comme ça dans ces pays. On a vu des gens même avoir des accidents graves. Mais au lieu d'aller sauver les victimes, les gens partent plutôt les sauver les poches. Se sauver les poches. Sauver à manger. Les gens partent plutôt ramasser les petits choses, les tomates. Quand c'est la bière, au lieu de sauver même les gens qui sont couchés à terre, les victimes, ils partent plutôt sauver les bières, les bouteilles de bière. Ça c'est un niveau que bien nous a rabaissé. We are no more humans. Yala. La présidente tanzanienne a fait fort. En Tanzanie, la journée du 29 octobre a été marquée par un climat de tension politique. Les électeurs étaient appelés à choisir leur président, mais le scrutin a rapidement été éclipsé par des manifestations et des heurts, notamment à Dar es Salaam, la capitale économique. La présidente Samia Suluhu Hassan, en quête d'un deuxième mandat, semble promise à la victoire, ses principaux opposants ayant été écartés ou emprisonnés. La Gen Z dit non. La contestation a été largement portée par cette Gen Z, très active sur TikTok, X et Instagram, dénonçant une élection déjà jouée et utilisant VPN et hashtag codés pour contourner des coupures d'Internet. Ces jeunes, dans un pays à forte croissance démographique,
mais avec peu d'emplois stables, réclament justice sociale, emploi et liberté d'expression, rejetant un système qu'ils jugent déconnecté. Dès la matinée, des affrontements ont opposé manifestants et forces de l'ordre. Des gaz lacrymogènes ont été tirés et une épaisse fumée noire s'est élevée au-dessus de la ville. Malgré un important dispositif sécuritaire, des milliers de personnes ont défilé pour dénoncer un scrutin truqué. Des vidéos ont montré des tirs à balles réelles, des pneus brûlés et l'incendie d'une station de bus. Face à l'escalade, le gouvernement a coupé l'Internet mobile et imposé un couvre-feu à 18 heures. Le bilan humain reste incertain, mais plusieurs sources font état d'une dizaine de morts à travers le pays, dont 350 à Dar Salam et plus de 200 à Mouaza. Le reste réparti dans d'autres localités. Et le gouvernement, par la voix du ministre des Affaires étrangères, conteste ces chiffres. Il nie tout usage excessif de la force et ne reconnaît aucun décès lié aux manifestations. Qui envoie les forces de l'ordre à aller frapper les manifestants pacifiques? Question. Le contexte électoral reste verrouillé. Je rappelle que la présidente Samia Suluhu Hassan a concouru sans opposition réelle. Deux principaux adversaires ont été emprisonnés ou disqualifiés et Chadema a appelé au boycott du scrutin. Amnesty International rapporte au moins 100 morts ainsi que des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme appelle à éviter toute force disproportionnée et exige une enquête impartiale. Actuellement, l'accès à l'information reste limité dans le pays, Internet étant largement bloqué. Les élections et les décomptes des votes se poursuivent tandis que la contestation reste active malgré le confinement à Dar Salam. Nos dirigeants doivent comprendre que les réseaux sociaux aujourd'hui donnent une voix aux populations et la génération Z joue un rôle central dans la visibilité des injustices et la mobilisation citoyenne. La présidente tanzanienne Samia Hassan se fait réélire par son gouvernement désormais. Elle a emprisonné tous ses opposants politiques et elle va maintenant se faire réélire par son gouvernement. Le peuple n'aura plus le droit de vote. Après 4 ans de pouvoir, elle a maintenant 65 ans. Mais elle n'est pas prête pour laisser le pouvoir. En fait, chaque pays a son problème en fait. Chaque pays a son problème. Bon, les amis, en Tanzanie, c'est chaud. C'est chaud, comme vous le savez. Il y a eu des élections, ça s'est passé hier, les élections présidentielles, mais la génération Z est en colère. Voilà. Donc la dernière fois, j'avais dit, c'est quoi les prochains pays? Donc là, on a fini avec le Madagascar, maintenant c'est au tour de la Tanzanie. Et donc, ça chauffe là-bas en ce moment. Hier, il y a eu des élections. Apparemment, la jeunesse ne veut plus voir donc, la présidente actuelle, Mama Suluhu Samia, comme présidente de la République. Donc là, il y a des manifestations un peu partout, comme vous pouvez voir dans les vidéos et tout. Le gouvernement vient de décréter un couvre-feu partout dans le pays pour empêcher toute manifestation. Déjà, la présidente Suluhu Samia avait déjà déclaré donc, le jour des élections, donc hier, qu'il n'y aura pas de manifestations à part pour aller voter. Et donc là, on attend à la fois les résultats des élections, mais aussi on ne sait pas comment ça va finir cette histoire. Mais bon, apparemment, ça reste tendu là-bas. Il y a toujours des manifestations un peu partout. Donc, on ne sait pas comment ça va finir cette histoire. Dossier à suivre.